Ça donne un sacré look ces lunettes. Ouais, hein, ça fait un peu Elton John. Moi c'est Alain, 49 ans, infirmier de formation et atteint d'une rétinopathie, plus précisément la rétinite pigmentaire. Comment est-ce que la maladie s'est présentée à toi? Ça s'est passé vers l'âge de 6 ans, on était dans un camp scout et on avait besoin de faire un jeu de nuit. Et à un moment, je me suis retrouvé sur les rails d'un train et je ne voyais rien. Et donc j'ai prévenu l'éducateur qui était là en disant écoutez, je ne vois pas. Je vois bien les lampes, mais je ne vois pas ce qu'elles éclairent. Comment est-ce que tu as abordé cette maladie? Et si on prend l'annonce que l'ophtalmologue a fait, il a dit devant mes parents et devant moi à l'âge de 6 ans, mais il va perdre la vue. Et donc j'ai vécu dans cette angoisse de perdre la vue, qui m'a longtemps poursuivi puisque j'ai fait un déni assez longtemps. Et puis la maladie faisant, j'ai pas pu continuer à faire ce déni et donc il a fallu affronter les choses. Et donc pour le moment, je suis en train de mettre ma vie tout en place, de tout organiser pour pouvoir gérer cette pathologie. La rétinopathie pigmentaire, c'est quoi aujourd'hui? À quoi ressemble ta vision? En fait, ça atteint une couche de la rétine où il y a les bâtonnets et les cônes, et donc qui sont des cellules photosensibles. Et donc, elles se détruisent petit à petit, ce qui réduit le champ visuel. Donc si je mets ma main là sur le côté, je ne la vois pas du tout. Il faut vraiment qu'elle rentre dans le centre de la rétine pour pouvoir être vue. Ça joue aussi au niveau des couleurs, la reconnaissance des couleurs. Et chez moi, c'est aussi l'éblouissement et donc les lunettes filtres pour pouvoir atténuer cet éblouissement. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te déplacer normalement? T'as pas besoin de canne blanche? C'est pas que j'en ai pas besoin, je la refuse un peu. J'ai parfois un peu de mal de pouvoir accéder à cette canne blanche parce que c'est quelque chose de trop visible. Donc pour l'instant, je suis en train de travailler là-dessus pour pouvoir affronter tout ça. Sur le fait de le dire aux gens, ça ne me pose pas de problème. De sortir la canne blanche, c'est beaucoup plus problématique. La particularité de la rétinite pigmentaire, c'est que tu as une vision de plus en plus centrale, sans vision périphérique. Un peu comme si tu vivais dans un tube, dans un tunnel. D'ailleurs, le dernier exemple, c'est que je suis allé chez l'ophtalmo et un chiffre de 30 cm de haut, je n'arrivais pas à le voir au niveau de l'œil droit. Et c'est quand il a fait 7 cm de haut plus ou moins que il est rentré vraiment dans le champ visuel de mon œil et j'ai pu lire le chiffre, mais trop grand, c'était impossible. Quand un ophtalmo ou un expert t'annonce que tu risques de devenir aveugle, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Au secours. Au secours, et en même temps, tu philosophes par la suite en disant, voilà, tu perds la vue, tu perds pas la vie, donc il faut faire la différence entre les choses. Et donc, c'est pas évident, mais il faut une force de caractère pour pouvoir continuer à avancer et se relever et avancer tout le temps. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour vivre avec la rétinite? C'est un univers stable, on va dire, puisque je dois retrouver les objets hauts, donc c'est essayer de ne pas changer les meubles tous les jours, c'est essayer de ne pas changer les objets, c'est de faire une reconversion professionnelle, et notamment au niveau de la formation éclat, pour repartir dans une nouvelle profession, puisqu'infirmier ne sera plus possible à un moment ou l'autre, et donc de pouvoir repartir sur une nouvelle formation, et l'informatique permet, avec les technologies actuelles, de pouvoir avancer et de continuer. Le fait d'avoir une vision qui se réduit ne t'empêche pas de vivre une vie comme tout le monde? Tout à fait. C'est vraiment le leitmotiv. Ça empêche certaines choses, ça empêche certaines actions, mais ça n'empêche pas tout. Est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui pour la rétinite? Ils sont en train de chercher du côté de Montpellier. Il y a un hôpital qui s'occupe des rétinites pigmentaires et apparemment dans une des formes de rétinite pigmentaire, il y aurait déjà un remboursement au niveau de mutualité belge. C'est une thérapie génique, donc il y aurait peut-être de l'espoir dans le futur de trouver une thérapie génique. Ou alors c'est à l'hôpital des 15-20 à Paris, ils ont une puce électronique qui pose sur la rétine et qui envoie un signal au niveau du nerf optique. Et donc qui permet d'avoir une autre vision. Il y a des gens qui étaient aveugles qui retrouvent des sensations visuelles. Maintenant ma vue est encore trop bonne entre guillemets pour pouvoir accéder à ce genre de technologie, parce qu'on en est au balbutiement, mais ça pourrait dans l'avenir être une option. Est-ce que tu serais prêt à franchir le pas et à te faire opérer? Tout à fait. Oui, tout à fait. Je ne regrette pas le parcours, parce que c'est le parcours actuel qui m'a forgé, qui a forgé mon caractère, mon envie d'être, mais je ne refuserai pas une opération pour pouvoir accéder à un des rêves que j'ai, c'est-à-dire voir les étoiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Pour les gens qui n'ont jamais eu de problème de vue, qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer? De se dire qu'on est des gens comme les autres et que ça peut arriver à tout le monde. Et donc il faut pouvoir essayer de comprendre l'autre à travers la maladie, même si on n'y arrive pas forcément de manière optimale.
mais au moins d'essayer de s'intéresser, de voir un peu comment les gens vivent les choses et de pouvoir le comprendre d'un autre œil, d'une autre manière de voir. Il y a des choses sur YouTube qui se font très bien, il y a des associations qui permettent de te mettre en situation. Et donc c'est vraiment de se plonger dans la situation de la personne, quel que soit le handicap, il n'est pas que visuel.